para que trasladen al compañero que lleva las llaves de los candados. 23 and 6. J'avais préparé ce tirage devant vous vendredi à propos de Valentin Marconne, trentaine d'années, qui avait pris la fuite après avoir abattu son chef et un de ses collègues de balles dans la tête, donc c'est pas rien. J'avais voulu regarder parce que ça faisait 3 jours qu'il avait disparu et puis hier il a été retrouvé à 19h15. Donc le tirage ne vaut plus grand chose, mais il va permettre aussi de comprendre un petit peu ce que j'avais vu. Et puis voir pour les autres tirages comme Lucas, comme Tiffaine Véron, comme Nora Coirin, etc. de comprendre quand il existe une fuite, quand il existe par exemple un suicide, quand il existe une chute, un enlèvement, comprendre moi ce que j'avais vu dans le tirage hier matin, comment se sentait-il en forêt, est-ce qu'il avait fui, est-ce qu'il était resté. On va essayer de débriefer ça, à tout de suite. Voilà, donc on va essayer de comprendre un peu son système de pensée à Valentin Marconne, qui s'est évaporé au départ en forêt dans les Cévennes. C'est pas rien, c'est le Gard, donc c'est pas mal, il y a pas mal de grottes. C'est un petit peu l'affaire, pas Lucas, mais voilà, il peut se passer beaucoup de choses. On avait pensé à un suicide, peut-être un départ, il avait commencé à fuir un peu plus loin, puis en fin de compte, il était à quelques kilomètres des gendarmes et des enquêteurs, enfin des policiers en tout cas à ce moment-là. Donc on va essayer de comprendre. Moi quand j'ai fait le tirage hier matin, il était encore donc recherché. Alors qu'est-ce que me disait le tirage? Donc on me disait qu'il y avait un départ ici, la carte du chariot. Ça veut dire départ volontaire, ça veut dire que le personnage est bien sûr de lui quand même au moment où il vient de tuer son chef et son collègue. Donc il y a le mouvement du chariot, je suis sûr de moi, je suis sûr de pouvoir résister, d'avancer, c'est presque un petit peu orgueilleux et prétentieux au départ dans ce genre de cas. On aurait pu l'avoir inversé, mais on va le prendre comme ça. C'est une personne qui était sûre d'elle. Ensuite, en deuxième position, c'est une carte récurrente que j'ai avec la lune renversée. Carte récurrente, on a tout simplement lune et roue de fortune, j'ai fait 3 tirages. Lune renversée, c'est alors le problème mental. À ce moment-là, à la question de savoir que faisait-il en fait et qu'en était-il de cette situation à propos de Valentin, j'avais lune renversée qui signalait qu'il n'était pas bien quoi en fait. C'est une carte de déprime, c'est une carte où on pense, où j'avais même fait un tirage où j'avais l'impératrice, donc il y a peut-être sa femme en fait dans cette pensée. La lune renversée marque bien les troubles psychologiques à ce moment-là et on n'est pas bien. Donc on pouvait éliminer déjà la carte du départ, puisque la carte du départ dans le présent, ça aurait été la carte du mât droit, qui aurait dit je me suis barré tout simplement. Voilà. Et là je l'avais pas, je le sentais plutôt terré, mal. Et puis donc on va mettre angoisse. Alors moi voilà comment je le voyais hier. Angoisse, des angoisses. Et puis comme un bourbier, on va dire, vous savez quand vous avancez vraiment dans les sables mouvants un petit peu. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. En troisième position, j'avais la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est une carte de réflexion, évidemment intelligente, mais c'est aussi une carte de solitude, d'ermite, où la personne pourrait se trouver dans une grotte. Alors moi dans ma tête j'avais imaginé que peut-être le personnage s'était réfugié dans une grotte intelligemment, avec réflexion évidemment. On peut imaginer aussi que l'ermite avance malgré tout, mais il avance doucement. Donc on n'est toujours pas sur une carte de fuite. Donc là on va mettre ici, on va mettre la réflexion, carte de la réflexion pour la carte de l'ermite, et puis tout simplement ce qui correspond à l'ermite dans ces cas-là, la carte de la solitude. Voilà. Voilà ce que j'avais hier matin sur le personnage. Donc on n'est toujours pas sur une idée de fuite, de départ. Le mec
aurait pris vraiment jambe à son cou et puis serait parti et on aurait dit bah il est déjà à 50 km des Cévennes, il est déjà parti changer de département pour aller en Italie par exemple. J'avais pas ça hier. Et puis en dernière position, on retrouve la carte roue de fortune, qui est une carte récurrente dans mes 3 tirages, je l'ai vu 2 fois. Ça veut dire que le tarot a voulu insister sur le fait que lui, dans sa tête, il ne trouverait pas la solution. La roue de fortune, c'est cette situation où ça ira de toute façon mal. Il a quitté sa cache et il est redescendu donc plein sud vers son domicile et il s'est rendu à la première patrouille de gendarmes qui s'est présentée en leur précisant, en leur disant « Excusez-moi, je me rends, excusez-moi, je me rends ». Je ne débloquerai pas la situation. Ça permet de comprendre un petit peu les cartes simplifiées du tarot de Marseille. Quand elle apparaît renversée, ça veut dire que lui, dans sa tête, ne trouverait pas de solution, mais le tarot indique qu'il n'y aurait pas de solution. Donc, on va mettre tout simplement pas de déblocage. Alors, le meilleur déblocage qu'il aurait eu, c'est effectivement avancer, marcher, tout comme il était au départ avec la carte du chariot, parce que là, il est parti fier. Là, ça commence à retomber un petit peu, hein, je veux dire. Voilà, donc la carte de la roue de fortune indique bien que le personnage, quoi qu'il fasse, c'était piégé, c'était cuit. Et effectivement, on a retrouvé... non, il s'est rendu, hein, en disant « Excusez-moi, j'ai soif et j'ai faim ». Il s'est rendu, et puis mon tirage, j'ai pas eu le temps de le poster. Voilà. Donc je voulais le faire pour essayer qu'on comprenne un peu la situation. Ça permet de débriefer, puis de comprendre, comme je disais tout à l'heure, de comprendre un petit peu dans les autres tirages où Tiphaine Véron, j'ai bien un homme qui apparaît, par exemple. Dans Nord Aquarin, il y a une histoire, je sais pas, ça me semble paranormal cette histoire, mais bon, après voilà. Chacun pense comme il veut, chacun débriefe comme il veut. Et puis on a Delphine Jubilard où il y a la carte de la force, c'est quand même une carte indépendante où on s'en va, on décide de partir, de bouger, d'avancer. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu mon système de travail. Alors que peut-on dire à propos de cette fuite de Valentin Marconne, que les gens pètent des plombs depuis le Covid, hein, aussi, hein, même s'il avait des problèmes déjà psychologiques, hein, d'ailleurs on les retrouve avec cette carte de lune renversée, mais il a eu cette étincelle, ce moment de lucidité, on peut interpréter comme ça en disant « roue de fortune renversée, je n'y arriverai pas, j'arriverai pas à débloquer la situation, lune renversée, je commence à me sentir vraiment mal, j'ai des angoisses », son père a envoyé des messages en plus par haut-parleur. Donc ça amène à repenser à la famille, une espèce de mélancolie, de nostalgie, etc. qui apparaît. Et puis, qu'est-ce qui le sauve dans ce tirage-là? Ce qui le sauve, c'est la carte de l'ermite, parce que c'est une carte de sagesse, une carte d'intelligence. Donc c'est cette carte-là qui lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il agisse réellement dans le bon sens des choses, et puis enfin comprendre que se rendre et puis rendre des comptes à la famille, aux familles et à la justice, c'était la meilleure solution pour lui, je pense. Voilà, pour ce tirage. Merci de vos récents abonnements. On regardera prochainement Eloi, disparu en Nouvelle-Zélande, je crois. Je suis en train de préparer doucement le tirage. Et puis je vous souhaite un bon week-end. Et puis à partir de mercredi, les terrasses rouvrent et puis c'est bien pour tout le monde. J'espère que ça vous fera tous du bien. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Salut!